Donc maintenant, on va devoir créer une petite interface, voilà, pour que l'utilisateur puisse utiliser notre programme. Parce que s'il doit aller dans son système, créer différentes tâches, enfin là, c'est clairement pas utilisable. On est d'accord. Donc, on va déjà réaliser des instructions qui vont s'afficher à chaque fois qu'on lance le programme. Donc, j'en ai déjà créé, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on peut, après un égal, réaliser une chaîne de caractères sur plusieurs lignes grâce à ces 3 guillemets. Magnifique. Donc j'ai fait une petite interface simple avec des tirets et des barres droites. Voilà, enfin vous avez compris quoi. Avec gestion de tâches, voilà, le moment où je l'ai fait d'ailleurs maintenant on est le 28, on n'est plus le 25. C'est la version 1, voilà, mon pseudo, magnifique. Là on affiche les différentes fonctions que l'utilisateur va pouvoir taper. Donc comment est-ce que j'ai pensé l'application? L'utilisateur aura juste à rentrer une lettre, ou un combo de 2 lettres, d'accord, avec un espace et la tâche qu'il aura ajoutée. Donc par exemple ici A rangé, ça va créer une nouvelle tâche avec tout ce qu'il y aura écrit après A. Donc ici A rangé, ça va créer une nouvelle tâche rangée. S rangé, ça va supprimer la tâche rangée. Donc S machin truc, ça va supprimer la tâche machin truc. Si elle n'existe pas, il y aura un petit message d'erreur en mode il n'y a pas de tâche machin truc. Enfin, bref, vous avez compris. Ensuite ST permet de supprimer toutes les tâches. Donc on va créer ça bien sûr par la suite. Mais ST permettra de supprimer toutes les tâches. Comme ça on crée une liste de tâches, on supprime tout, allez hop, c'est parti. L permettra d'afficher la liste des tâches. D'accord. I permettra de rafficher ce bloc d'instructions dans la console. Parce que voilà, quoi, si les gens oublient, ils appuient sur I, voilà. Et Q permettra de quitter l'application. Et en même temps de sauvegarder, parce que la sauvegarde ne sera pas automatique. Enfin on peut faire en sorte qu'elle se sauvegarde à chaque action. Mais c'est pas très optimisé, puis après on s'en fiche un petit peu, ça qu'on clique l'appli, ça sauvegarde, c'est classique. Donc maintenant on va devoir créer quelque chose, créer notre boucle avec des conditions, pour savoir qu'est-ce que l'utilisateur a entré, réaliser des actions en fonction de ce que l'utilisateur a entré, en fonction de ce tableau ici. Donc on y va, on va réaliser le truc classique, donc task manager égale task manager, donc ça c'est dans le début, c'est important. Et on va aussi faire un print instruction. Comme ça, dès qu'on lance le programme, nos instructions vont s'écrire. Et ça devrait être cool. Ensuite, comment on fait une boucle infinie? Comme ça, l'utilisateur entre une action, ça fait l'action. Et en même temps, après, ça repose une question sur l'action de l'utilisateur. On fait ça avec while true. Donc while, c'est tant que. Et true, c'est tant que c'est vrai. Enfin, true, c'est vrai. Donc tant que c'est vrai, ça tourne. Ce qui fait que tant que c'est vrai, bah, c'est infiniment vrai. Donc ça tournera à l'infini. Tant qu'on ne demande pas au programme de s'arrêter. Ensuite, pour une question de lisibilité, la première action qu'on va réaliser, ça va être un print avec juste un espace. Pour que ça fasse un saut de ligne entre chaque action, ça va faire un saut de ligne, pour que ce soit plus lisible dans le programme. Maintenant, on va réaliser un prompt, donc une demande à l'utilisateur de quelle action il veut réaliser. Pour ça, on va appeler ça prompt, voilà, qui va être égal à input. Donc input, une demande de l'utilisateur, je sais écrire input. Voilà, avec dedans, on va écrire action. Oh mon dieu. 2 points. Avec un espace après. Pourquoi est-ce qu'il y a un espace ici? Parce que quand l'utilisateur va écrire, ça va s'afficher directement après le... Ça va s'afficher, ça va se concaténer directement après ce texte. Donc si on n'affiche pas d'espace et que l'utilisateur va écrire, ça sera collé. C'est pas beau, on est d'accord, c'est pas beau. Du coup, on met un espace et c'est magnifique. On fait une application moderne, bordel. Donc là, imaginons que l'utilisateur rentre une action, par exemple, il rentre A, ok, et ensuite il met sa liste, enfin sa tâche. Comment est-ce qu'on peut détecter que la première lettre, que les deux premières lettres sont A? A espace en l'occurrence. Et bah, c'est très simple. Une chaîne de caractères, ça fonctionne comme une liste dans Python, entre guillemets. On peut utiliser nos crochets et appeler un index, et ça va envoyer la lettre à l'index de la liste, de la chaîne de caractères, pardon. Donc, on peut réaliser un if. Donc, si dans le prompt, demander à l'utilisateur si les deux premières lettres, d'accord, sont égales à A espace, ça veut dire que l'utilisateur va taper A espace. On est bien d'accord. Donc là, on met une condition. Et qu'est-ce que ça fait quand on fait un A espace? On ajoute une nouvelle tâche. Donc là, on va créer dans ce if la fonction pour créer une nouvelle tâche directement grâce au task manager. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dire que new task va être égal à la suite de la saisie de l'utilisateur, c'est-à-dire 2 points. Donc on vérifie si au début il y a bien A espace, et s'il y a bien A espace,
tout le reste jusqu'à la fin, ça sera la réponse de l'utilisateur, donc la tâche qu'il veut créer. Ensuite, on va rafficher une demande à l'utilisateur pour savoir s'il est bien sûr de créer une tâche. Donc là, on va dire, êtes-vous sûr de vouloir ajouter la tâche machin truc. Donc là, print, voulez-vous ajouter la tâche plus on va concaténer le résultat qui est ici, la variable qui est ici, qui est égale à la fin de la chaîne de saisie de l'utilisateur, avec entre parenthèses oui non pour indiquer la réponse que l'utilisateur doit donner. On recrée un prompt avec un input sans demande, ce qui fait que l'utilisateur devra juste taper oui ou non. Enfin, en l'occurrence oui, si c'est pas égal à oui, bah c'est pas grave. Et donc comment on fait ça? On dit if prompt est égal à oui. Donc si la réponse est égale à oui, et là on va créer une tâche, donc taskmanager.create task, et là entre parenthèses il faut rentrer la tâche, donc le nom de la tâche qui va se créer. Et donc le nom de la tâche qui va se créer, c'est la variable new task, comme on l'a déclaré plus tôt. Donc là déjà notre programme permet d'ajouter des tâches aussi au task manager. Mais c'est tout, on peut pas les voir, on peut pas les supprimer, ça sauvegarde pas automatiquement quand on quitte l'application. Donc, alors qu'on fasse les autres entrées de la part de l'utilisateur. Pour l'instant, on va faire la fonction afficher les éléments pour voir qu'est-ce qui se passe. Comme on a mis un si sur la première condition, maintenant il va falloir mettre que des elif. Donc si prompt est égal à A, faire ça. Sinon si, donc elif c'est sinon si, hein. À la base c'est else if, mais sur Python il faut autrement, donc c'est elif. Donc là on va mettre elif, entre parenthèses prompt crochet 0. Donc là le premier élément de la liste, est-ce qu'il est égal, enfin de la... Donc là le premier élément de la chaîne de caractères, est-ce qu'il est égal à L? Pourquoi est-ce que je ne fais pas comme le A, avec un espace? Tout simplement parce que L ne demande pas de texte après. On est d'accord que là-dedans, là c'est A rangé, mais L c'est un L tout court qui permet juste d'afficher la liste. Donc le L il est simple, il n'a pas de texte après. Donc on peut juste l'appeler comme ça. Et donc là, on va réaliser une boucle. Pour chaque élément de la liste, on va afficher le nom. Donc pour chaque élément du task manager, pour chaque tâche dans le task manager, on va afficher le nom de la tâche. Donc comment on va faire ça? On va faire for element in entre task manager, voilà, point tasks. C'est la même boucle que tout à l'heure à peu près. For element in task manager.task, on va réaliser un print, toujours dans la console, et là on va réaliser quelque chose d'assez spécial pour la lisibilité. On va rajouter des petits tirets comme ça, pour que ça s'affiche d'une manière assez belle. Hein, parce que sinon, imaginez que ça va juste afficher tous les éléments à la suite. Et là ici ça va afficher un élément comme ça. Ranger ma chambre. Par exemple, avec donc ce tiret là, et pas juste ranger ma chambre qui est collé. Ça va d'ajouter un petit peu de lisibilité et bien indiquer que c'est une liste d'éléments. Oh putain, en plus je sais pas écrire. Chambre. Voilà, ranger ma chambre c'est un peu mieux comme ça. Donc là maintenant qu'on peut afficher les éléments qu'on a créés, on va pouvoir réaliser un test. Comment est-ce qu'on réalise un test? Et pas c'est simple, on appuie sur play. Donc je disais, après cette petite erreur, on appuie sur play. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On peut voir ici notre belle interface. Donc là on peut faire un A. A, espace, ranger ma chambre. Ok. Voulez-vous ajouter la tâche ranger ma chambre? Oui, je le veux. Magnifique, la tâche est ajoutée. Maintenant, si on appuie sur L, on peut voir la tâche ranger ma chambre apparaît. C'est beau, non? Maintenant, on peut ajouter une deuxième tâche. A, par exemple, faire la vaisselle. Voulez-vous jeter la tâche faire la vaisselle? Oui. Et là, si on appuie sur L, ranger ma chambre et faire la vaisselle, c'est magnifique. Ça marche, ça marche, ça marche. Parce que là, on peut pas quitter là. Si je fais Q, il ne se passe rien. Donc on va devoir faire un CTRL C pour arrêter le programme. CTRL C, toujours la touche magique. On va faire l'autre fonction assez simple à réaliser dans le programme. Ça va être rafficher les instructions. Alors là, c'est en deux temps, c'est plié. Prompt, toujours les guillemets 0. Est-ce que c'est égal à I? Donc I, ça va être toujours la commande. D'afficher les instructions comme est écrit ici, il réaffiche ses instructions, voilà, c'est magnifique. Donc est-ce que c'est égal à I? Si c'est égal à I, on va juste rafficher les instructions. Oula, instruction. Alors, je viens de voir en recodant mon code que je n'avais pas mis de R à instruction.
Mais bref, pour le fun, on va juste laisser instruction. Voilà, instruction. Voilà. Donc maintenant, quand on appuiera sur I, ça va rafficher les instructions qui sont écrites ici. Voilà, pour que l'utilisateur puisse utiliser notre programme, c'est quand même plus pratique. Et enfin, dernière petite condition simple, ça va être la sauvegarde. Donc là, est-ce que le prompt est égal à Q? Voilà. On va afficher print, toujours quitter l'application. Est-ce que vous voulez quitter l'application, monsieur? Si, donc là, toujours hein, comme sur le A, on utilise le système de oui, non. Voilà. Et donc là, on va utiliser un if. Si la réponse du prompt est égale à oui. Deux points. Task manager. Save data. Ok. Et enfin, on va utiliser Quit. Voilà. Donc Quit, ça va permettre de quitter le programme. Ça va juste le quitter. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et Task Manager, ça va permettre de sauvegarder les données. J'ai donc ouvert le dossier où était le script sur Visual Studio pour que la sauvegarde des fichiers puisse se faire. Sinon, il allait le sauvegarder sur mon compte, enfin sur mon dossier user Grégoire sur Windows. Donc, ça n'aurait pas marché. Et donc là, ça va sauvegarder où il y a le script, ce qui fait qu'il pourra le rappeler plus tard. Donc là, si on lance notre script, voilà, on peut ajouter des tâches à, par exemple, ranger machin, bah, je sais pas écrire, voilà, voulez-vous ajouter les tâches? Oui, je veux l'ajouter. Donc là, si on fait L, on a notre classe ranger ma chambre. Enfin, si on appuie sur I pour tester, ça affiche bien les instructions. Voilà, ça les affiche. Et pour tester le final ultime, Q, nous voulons quitter l'application. Oui, je veux quitter. Et là, ça sauvegarde et nous avons ici notre save.txt qui n'est pas un truc qu'on peut ouvrir, mais on va essayer de l'ouvrir quand même. Et là, on peut voir que c'est une suite de caractères pas très belle. On peut reconnaître quand même des mains, des tasks, des rangées machin, c'est directement écrit. Mais Visual Studio ne veut pas le lire quand même. Donc ça a bien créé un fichier de sauvegarde. Et ça, c'est stylé. Donc maintenant, si on relance notre application, qui est quand même vient de s'arrêter, là on peut le voir ici que on n'est plus du tout dessus. Donc là, je viens de relancer le programme et on va pouvoir voir ensemble si le système de chargement des données a marché. On va appuyer sur L et si là la fonction, la tâche, pardon, excusez-moi, de ranger ma chambre est affichée. Oui, ça marche, c'est magnifique. Il ne nous reste plus qu'une chose dans notre programme. Comment supprimer une tâche. C'est parti, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc on va la faire entre le A et le L, on va la faire ici. Donc là ça va être elif, entre parenthèses, prompt. Donc toujours le 2.2, okay, qui est égal à S espace. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait, machin truc. On va créer une variable qui est égale à task to del. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça va juste faire référence à la liste. Putain. Ça va juste faire référence à la tâche que nous voulons ajouter. Donc, prompt, machin, 2 points, voilà. Donc ça va être à peu près la même chose que new task ici, parce que là c'est la task à supprimer. Ensuite on va créer un task to del object qui va servir plus tard dans notre système, je vais vous expliquer au moment venu, qui est égal à rien du tout pour l'instant. Donc là, on va essayer de regarder pour chaque élément dans les tâches, est-ce qu'il y a des tâches qui correspondent à ce que l'utilisateur a demandé. Si c'est pas le cas, on va afficher votre tâche n'existe pas. Et si c'est le cas, eh ben on va pouvoir supprimer la tâche. Donc comment on regarde dans chaque élément si la tâche existe? On va faire encore une boucle for element in task manager .tasks. Voilà. Donc là on va regarder est-ce que l'élément est-ce que la tâche de l'élément est égale à la tâche à supprimer. Et si oui, on peut dire que la task to del object, donc l'objet de la tâche à supprimer, donc l'objet en lui-même, il va être égal à élément. Donc, qui fait référence à l'élément ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va faire une boucle pour chaque objet de la liste des tâches, parce que je rappelle que c'est des objets et non des chaînes de caractères. Et si, pour chaque objet, leur tâche attribuée est égale à la tâche à supprimer, la tâche à supprimer objet va être égale à l'objet
dans lequel on est en train de travailler. Encore une fois, ouais, j'avoue c'est un petit peu complexe, mais c'est moins complexe que le début de la vidéo, je le conçois. Donc maintenant, on pourra réaliser une condition. Est-ce que la tâche à supprimer, l'objet de la tâche à supprimer est égal à none? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on peut faire cette phrase-là, cette condition-là? Ici, on déclare une variable task_to_del_object qui est égale à rien du tout, à none. Et enfin, et après, on essaie de chercher s'il y a un objet qui correspond à la tâche à supprimer. Et s'il n'y en a pas, et bah c'est toujours égal à none. Donc on peut tester ici que si ça n'a trouvé aucun objet, c'est toujours égal à none, donc cette condition marche. Donc cette condition-là permet de savoir si aucun objet n'a été trouvé. Donc là, on peut écrire il n'y a pas d'élément nommé task_to_del. Donc il n'y a pas d'élément nommé, on concaténate, on réalise une concaténation de task_to_del. Voilà. Ensuite. Donc là, si ça n'a trouvé aucun objet, on affiche qu'il n'y a pas d'objet de ce nom-là. Mais si ça en trouve un, donc else, donc sinon, je le rappelle, on va afficher toujours la petite print, supprimer la tâche, tac, toujours avec ça. On réalise une concaténation task_to_del, voilà, avec le titre, bien sûr, hop, plus ça, point d'interrogation, entre parenthèses, oui, / non, voilà. Est-ce que tu es sûr de vouloir supprimer cette tâche? On réalise toujours le petit prompt avec l'input, on demande si c'est vrai, et si ce n'est pas vrai, on supprime la tâche, donc on réalise task manager, .tasks, .remove, donc là ça va enlever un élément de la liste, et la fonction remove demande comme argument l'élément de la liste précis à supprimer, sauf qu'on le connaît, l'élément de la liste précis à supprimer, c'est task_to_del object. Voilà. Parce que la liste stocke des données, enfin des objets, et non des chaînes de caractères, donc on peut pas remove le nom de la tâche, mais on peut remove, supprimer l'objet, car c'est ça qui est stocké. Donc là déjà on peut supprimer des éléments, machin, on peut voir ici si on réalise notre test, d'ailleurs je vais juste quitter l'application. Il faut voir maintenant si on réalise encore un test, donc toujours si j'appuie sur L, on peut voir qu'il y a toujours la tâche ranger ma chambre. Maintenant je peux réaliser le test ultime, S pour supprimer, ranger ma chambre, et là voulez-vous supprimer la tâche ranger ma chambre? Oui. Et là si on appuie sur L, il n'y a plus d'éléments. Ça marche. Donc on va créer une nouvelle tâche qui va être par exemple nettoyer mon clavier d'ordinateur. Je sais pas, moi je dis ça comme ça. Oui, je veux la créer. Et donc maintenant, si on veut, par exemple, je sais pas, supprimer, t'as oublié, tu t'es là, tu sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans, tu veux supprimer, je sais pas moi, voilà, cette tâche. Il n'y a pas de tâche nommée, qu'est-ce que tu dis? Voilà, il n'y en a pas. Et enfin, la petite fonctionnalité en plus, là, le petit up. Qu'est-ce que c'est? Ça va être la fonction de supprimer, qui va permettre de supprimer toutes les tâches d'un coup. T'es là, t'en as marre, bam, tu fais ST et tu supprimes tout. Alors, comment qu'on fait ça? Bah, ça va être comme les autres, hein, elif, entre parenthèses, prompt. Et donc là, on va mettre. Est-ce que le prompt entier est égal à ST? Vu qu'elle ne demande pas d'argument, on peut réaliser une fonction comme ça. D'ailleurs, je pourrais faire la même chose pour les L et les Q, mais je sais pas, j'ai fait autrement. Ça marche. Pour vous montrer aussi qu'il y a plusieurs manières de faire. Donc print, bah là ça va être pareil, hein. Est-ce que tu es sûr de vouloir supprimer toutes les tâches? Toujours le prompt réponse égale oui, machin, ok. Et donc comment on fait pour supprimer toutes les tâches? On s'embête pas à faire une boucle qui va aller dans chaque tâche pour la supprimer. Non, on va juste dire que la task manager.tâche est égale à une liste vide. Et ça va tout supprimer du coup. La liste va devenir vide instantanément. Voilà. C'est fini. Mais c'était assez long quand même. C'était intense. Vénère à fond. Donc maintenant on va pouvoir réaliser un test grandeur nature. On va juste réaliser un petit clear ici. Donc on va lancer le programme et là magnifique gestionnaire de tâches, mon dieu, je galère à parler. On va réaliser déjà une tâche ranger ma chambre. Ok, oui, je le veux. Elle. Donc là on peut pouvoir nettoyer mon clavier d'ordinateur, ranger ma chambre parce que ça a sauvegardé l'ancienne tâche. Hein, bref, voilà.
on va créer une dernière tâche pour en faire 3. Ça va être encore les mêmes, hein. Faire la vaisselle. Voulez-vous ajouter la tâche faire la vaisselle? Oui, je le veux. Donc, si on appuie sur L, on peut voir qu'il y a nettoyer son clavier d'ordinateur, ranger ma chambre, faire la vaisselle. 3 tâches. Maintenant, si je veux supprimer toujours machin truc, ça marche pas. Voilà, qui n'est pas présent. Ok. Si je veux supprimer faire la vaisselle, je peux le faire comme ça. Voulez-vous supprimer la tâche faire la vaisselle? Oui. C'est terminé. Et maintenant là, donc là, il m'en reste 2. Je peux sauvegarder l'application. Oui. Et là, en revenant, donc là, je peux encore faire un clear. Hein. Hop. Je galère. Oui. Donc là, en relançant l'application, je fais L. J'ai toujours la même liste. La sauvegarde fonctionne toujours autant, ça c'est cool. Et là, on en a marre, on plaque tout. Direct, du jour au lendemain, ST. Ça supprime toutes les tâches. Voulez-vous supprimer toutes les tâches? Oui. Et là, plus aucune tâche. Appuie sur L, il n'y a plus rien. Notre système fonctionne comme ça. Ça marche nickel. Ça marche nickel de ouf. La vidéo est terminée. J'espère que ce programme vous a plu. J'espère que vous avez compris. J'espère que c'était pas trop bordélique sur les bords. Même si pour expliquer un programme qui commence déjà à être assez complexe, c'est un peu compliqué quand même. Je vais répéter plein de fois le même type de mots. C'est chiant. Bref, donc je le rappelle, dans cette vidéo, on a compris un peu plus les conditions. C'est censé être un acquis depuis les dernières vidéos. Encore les variables. Une nouvelle fonction sur les listes avec les crochets qui marchent aussi sur les strings, pardon, sur les chaînes de caractères et pas les listes, juste n'importe quoi. On a vu les classes, les magnifiques classes qui sont très chiantes, très complexes à comprendre, mais une fois que c'est compris pour la vie, c'est magnifique. Et un système de gestion de tâches qui marche ma foi plutôt bien. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À toutes. Y'a un mec. Oh, Greg. C'est dans leur dos, gros. Hein. Y'en a un qui arrive sur toi.